sujet d'actualité pour vous aujourd'hui qui va faire très écho à certains et je pense que c'est tout à fait approprié avec notre invité d'honneur aujourd'hui. Donc, on va recontextualiser avec une petite introduction en images. Attends, c'est qui ça? C'est ta chaîne à chaque fois. Ah ouais, d'accord, ok. Diapositive suivante. Donc, je vois qu'on assiste vraiment à un fléau. Donc, j'avais envie d'analyser certains comportements à la chaîne afin de mieux comprendre les raisons de ces retards et de décider ensemble si nous les pardonnons ou pas. Ah, j'aime beaucoup. Attends, mais c'est bon là. Des stats et tout. Ah, faut faire pause, ok. Alors, notre sujet numéro 1. Donc, on va faire une petite étude de cette magnifique courbe. Donc, on assiste à l'arrivée de Eden à la chaîne et on assiste 80% de présence et de non-retard. Alors, c'est un petit peu la confiance de la LIA. On se met pas encore à 100%, d'accord? Next. 100%. Non, pas le next. On va faire toute la Ah, parce que c'est vrai, ok. Putain, c'est 100%. très fort. Quand notre cher ami Eden a voulu devenir graphiste. Donc voilà, beaucoup d'assiduité, je veux me faire bien voir, etc. Ah, mais c'est tellement vrai en plus. Ensuite, 40% c'est fini, on reprend une petite pause, hein, d'un petit mois, comme ça, une petite pause clope d'un mois de Eden. Ensuite, Diapositive suivant. nous arrivons donc à notre sujet numéro 2 que j'ai intitulé Yoav est-il responsable du comportement d'Eden? Alors on voit qu'ils ont à peu près la même chose. Donc 80% c'est le début d'année tranquille, je viens d'avoir un bébé, bon voilà, on est sûr. 100%, Yoav a aussi envie que Eden arrive chez les graphistes, donc voilà, il s'est investi un peu plus ensuite. La même baisse de 60 à 30%, alors là c'est déferlement d'excuses de merde, je devais emmener ma fille au GAD, j'ai un problème avec mon vélo, ma fille s'est pris un canapé dans la gueule parce qu'elle jouait au fantôme, enfin bon voilà. Ah putain, c'est vrai ça. 3 minutes. Diapo suivante. Que j'ai intitulé Eden et Yoav ont-ils une mauvaise influence sur Jérémy Jeunet? Donc là, on assiste à une présence de 100% jusqu'à la fin de l'année où Jérémy a tout simplement oublié de se réveiller pour venir au taf. Voilà. Elle est enregistrée. Ouais, attaque. Donc ma présentation, ça propose, c'est une modélisation mathématique d'une épidémie de zombies. Qu'est-ce qu'un zombie? Une définition académique d'un zombie d'après Brooke Max qui ont fait une étude académique sur les zombies en 2003. Un zombie est un corps humain réanimé qui se nourrit de chair humaine. Ok. Ils ont vraiment fait un level, tu fais en anglais. C'est une vraie étude académique que je vous présente. Donc comment se propage l'épidémie des zombies? Première étape, on se fait mordre par un zombie. Deuxième étape, la salive du zombie infecte la plaie et le sang de la victime, ce qui provoque la mort de la victime. Et la victime est réanimée sous forme de zombie qui va mordre à nouveau et donc c'est un cercle sans fin. Voilà, c'est l'épidémie de la zombie. Est-ce que ça existe les zombies du coup? Premier modèle, c'est le basic modèle. Le S, c'est les personnes qui sont pas zombies, qui sont susceptibles de devenir des zombies. C'est les zombies. Et ça, c'est des personnes qui sont mortes, pas forcément par des zombies, mais qui peuvent être réincarnées en zombies. Donc là, il y a des influences mathématiques, c'est des facteurs différents entre les différentes personnes. Une personne susceptible de zombie peut devenir zombie. Et là, il y a les personnes qui sont mortes peuvent devenir des zombies, mais pas forcément. Les personnes zombies peuvent également mourir. Donc il y a une double influence. C'est le modèle basique. Le deuxième modèle, c'est le modèle avec un temps latent de 24 heures entre la contamination et la transformation en zombie. Donc là, vous voyez le temps latent qui influence sur le moment entre les personnes qui sont susceptibles de devenir des zombies et les zombies. Troisième modèle, c'est le modèle avec un traitement. On a le temps latent, mais également un traitement qui est possible, le traitement contre le zombisme, mais une fois humain. Ok. Et donc la question, les humains peuvent-ils survivre à cette apocalypse de zombies? Donc tous les modèles mathématiques ont été testés et voilà les résultats. Premier résultat du modèle basique. On peut voir ici, en gros, au bout de 3 unités de temps, on voit l'inversion, les zombies prennent le contrôle et les personnes susceptibles de devenir zombies, c'est-à-dire les humains, ils deviennent, ils sont inexistants, ils disparaissent. Deuxième étape, deuxième modèle, c'est il y a une infection possible, mais c'est au bout de 24 heures une fois qu'on est mordu par un zombie. Et la dernière, c'est le modèle avec le traitement lors d'une attaque, et là l'unité de temps
Si. Elle est également de On 6. finit tous par crever, quoi. Voilà. Dans tous les cas, on finit par mourir. Conclusion. Conclusion, c'est que si un jour il y a une apocalypse de zombies, tout le monde, tous les humains seront soit devenus des zombies, soit seront morts. Donc, est-ce que tu les heures de continuer de regarder En fait, il faut des papiers pour que vous notez les réponses. Ah ouais, en plus on a... Ah, on est sur du... Voilà. De l'interactivité. 1 hour later. Bon alors, bienvenue dans ma présentation, se cultiver en buvant de l'eau, bien sûr. Ah, Alors, parce qu'on peut croire que c'est de l'eau. C'est chrono? T'as pas lancé? C'est bon. la première question est Ta gueule! qu'est-ce que le ghosting? Ah, je sais pas. Alors, si vous savez, gardez la réponse pour vous. Hein. Moi je sais. Faut l'écrire. Ok. Ah, faut écrire à Faudra la non, faudra l'écrire. savoir. Faudra l'écrire à la fin. Eh, Alors, trichez pas. Moi, je surveille sinon. première réponse. Est-ce que c'est une technique de séduction qui consiste à reproduire la même scène que Patrick Swayze et Demi Moore dans le film Ghost? Réponse B, c'est quand on voit des nudes sur Snapchat. Y'a pas de nude là, non? Bah ouais, j'ai pas de nude, moi aussi. Vas-y, Réponse C, quand t'es saoulé par ta meuf, alors tu décides de la tège en arrêtant de répondre à ses messages. Ouais. Ou réponse D, c'est une pratique commerciale qui consiste à faire croire aux clients qu'ils les mettent de la situation. Moi je sais que j'ai... Putain, c'est absolument pas ce que je pensais. Ça parle de soi. Alors, montrez vos réponses à 3. Écrivez en gros. Un groupe de frères. Ah, faut faire un gros. Ah ouais, genre vraiment, on fait comme dans Eh un oui. truc là. Dans les amours, genre. Ok, allez. C'est trop comment? J'ai pas compris. Ah, vous êtes tous trop forts. C'est. Ah, j'ai mis D. Sympa. C'est Ok. t'as pas dit la bonne réponse en Et fait. bah, c'était bien la réponse C. Ah oui, oui. Le ghosting, c'est tout simplement une rupture sans explication qui consiste à plus répondre aux appels et aux textos. Il y a beaucoup de gens qui me draguent alors. Et il y a une étude qui a été menée que 11% des hommes ont déjà vécu ça, contre 24% pour les femmes. Ah, c'est Des hommes. J'avoue, c'est vraiment une technique Ouais, de on a quel. commencé. Bah bien sûr. Mais d'où? Mais grave. Si moi je te suis ça là. Un bébé. Que signifie l'expression un bébé né coiffé? C'est énorme. Alors, Il est mignon. est-ce que c'est un bébé qui est pas qui fait une petite coupe de cheveux avant de sortir du ventre de sa mère? T'imagines si c'est possible. Quoi faire à domicile, genre. Une bonne boule. Est-ce que c'est un bébé qui est né avec une malformation des cheveux? Ah, Est-ce que c'est un bébé qui est né encore enfermé dans sa poche amniotique parce qu'il n'a pas réussi à la percer? Ou est-ce que c'est un bébé qui est né avec une tache de vin sur la tête parce que sa mère avait trop picolé dans Attends. B. Un shot. B. Et encore? Ok. Bah ouais. Bah, c'était la réponse C. J'ai vraiment la merde. Voilà, fin de la présentation. Ouais. Alors, messieurs, combien de fois avons-nous entendu de notre conjointe? Tu mets encore ce pantalon? Il ressemble à Yoann, d'accord. Alors, mon sujet est, à quelle fréquence un homme doit-il changer de pantalon? Ah, Super important, messieurs. Super important. Comment répondre à cette question existentielle? J'ai demandé l'aide. J'ai d'abord posté un sondage. Ouais, complètement. J'ai d'abord posté un sondage sur mon mur Facebook en prenant le soin de tous vous masquer. Et j'ai posté le sondage sur Secret Tel Aviv. Sauf que 2 heures après, il a été supprimé par la communauté de Secret Tel Aviv qui ont trouvé ça offensant. Ouais. Donc, j'ai pris les choses en main et j'ai posté le truc sur 2 trucs Facebook qui s'appellent For Polling Purpose. Mais non. Purposes et Paul Parté Uncensored. Maintenant, analysons ces résultats. C'est énorme. Sur un ensemble de 435 votants, en l'espace d'une semaine, nous pouvons voir que la majorité des gens disent qu'il faut changer son pantalon tous les jours. J'avoue, je suis choqué. La question c'est qu'il faut changer et le laver. Genre. Ouais, c'est ça. Changer la veille. Changer laver, mais c'est des malades. Non, mais si tu le portes Et ils ont mis 3 fois par semaine, mais avec un jour de décalage. Non, moi je pars, dans les sondages, je partais du principe genre. D'affilée Changer laver. Ouais, changer la veille. Comment on emprunte 40 Ensuite, minutes là 2 jours, enchaînant toujours. Mais bien sûr. Dans les votes C'est des par mecs qui ont sexe, répondu, non. parce que c'est très important, nous pouvons remarquer que les femmes
disent un jour ou 2 jours en priorité par rapport aux hommes, C'était sûr. alors que les hommes T'aurais dû faire sur les soutiens-gorge, tu les sont conversions. tout le reste, sont supérieurs aux Ouais, femmes. mais les hommes restent quand même majoritaires sur 2 jours. hein. Et sur un jour. Non, pas On n'est pas Bah, les jours, si. c'est les femmes qui sont. Bah si, les hommes ils sont dans tout. Si tu regardes tous les, Tu le trouves tous les dans les numéros, les hommes ils disent un jour au Mais majoritaire. achète de vodka, hein. Du majorité, oui, d'une manière générale, oui. donc, Mais d'une les manière hommes, générale, ce qui est c'est un jour. intéressant de voir, c'est qu'il y a plus de femmes qui sont propres que d'hommes. Entre autres. Ah, c'est tellement du mytho. 184 hommes, 177 femmes, donc c'est à peu près 50-50. Analysons cela. Boum. Ce signifie que pour les femmes, la majorité, plus la majorité. Un chat. Certes. Se sert plein de ça. La majorité des femmes, on va enchaîner rapide, sont plus pour un jour, 2 jours et le reste, alors qu'on voit que les hommes c'est un peu plus large, ça va jusqu'à 3 jours. Donc après vous faites les conclusions que vous voulez, moi j'ai pas de conclusion, moi je vais rester sur 3 jours et je vous remercie. Nous finissons par tous les commentaires que j'ai eus. On a cassé le game là. T'as tué le jeu, frère, c'est trop bon, c'est trop bon. Celui-là est assez exceptionnel, je vous laisse le dire. Mais non, mais t'es impliqué de ouf. Tu travailles dans la mode 2 jours. En tout cas, mais super sérieux, tu sais. Ouais, c'est un pote à moi ça. Par contre, t'as caché le nombre de likes, j'aurais pu savoir Ah, combien il y avait. mais 7 likes, putain, c'est énorme. C'est drôle. C'est très bien. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, comme vous savez, Monsieur l'ex- merci pour la participation. Nous sommes en direct, mais je viens vous annoncer une très grande nouvelle. Comme vous savez, nous sommes en élection, en période d'élection parlementaire pour la Knesset. Et je vous annonce ce soir qu'il y a un nouveau candidat qui rentre en lice pour combattre les 10 ans de même pouvoir. Du coup, nous allons, je vais vous présenter un nouveau candidat qui se présente aujourd'hui. Votez elle. Le nouveau candidat va briser tous les tabous, va nous remettre Israël à nouveau. Il faut toujours voter elle. Je vais vous expliquer pourquoi elle, Lola, est la meilleure candidate pour la présidentielle, pour être Premier ministre de ce pays. Lola est une féministe depuis toujours. C'est quelque chose qui est très important pour elle. C'est un combat permanent. Il faut toujours. Et du coup, elle évoque des sentiments chez des gens, mais c'est incroyable. Les gens sont émancipés par le féminisme de Lola. J'ai remarqué qu'il Lola, dans un autre terme aussi, dans un autre domaine, la culture. Aujourd'hui, Myriam n'est pas assez contente et Lola, elle adore tellement la culture et c'est vraiment quelque chose de très important. Le ministère de la Culture va changer. Elle est tellement contente d'aller à des événements culturels. C'est toujours quelque chose d'assez impressionnant. Mais aussi, c'est un leader du peuple, quelqu'un qui soutient les masses et qui vraiment, est-ce que vous préférez une poule ou un canard? Bah moi je dis votons le canard. Mais aussi le peuple, c'est très important. Personne ne comprend le peuple. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus qui nous représente. Et du coup, il faut quelqu'un qui parle notre langue et qui respecte toutes les valeurs dans tous les domaines et qui nous comprend. Et il y en a qui est dans son canapé. Et du coup, même dehors, hein. Du coup, je vous dis, mesdames et messieurs, votez la lettre L. Parce que Israël Lifnei à Kolola. Alors, je vais vous présenter un sport qui s'appelle le Rebound Fit. Alors, en fait, le Rebound Fit, oui, mais qu'est-ce que c'est? Le Rebound Fit est né à Montréal il y a environ 5 ans, pour qui les gens de tout sexe et toute appartenance religieuse. Pourquoi c'est bien le fun? Parce que c'est un exercice en groupe sans risque pour les articulations. Attendez, on entend? Le rythme de la musique, par moments plus lente, par moments très accéléré, comme vous avez vu dans les images précédentes. On va éventuellement travailler plus en musculation, on va travailler les fessiers, on va travailler les abdos. Mais c'est extraordinaire pour travailler en fait un peu plus loin au niveau du casque. Donc, c'est ça. Et du coup, c'est très bon pour le système lymphatique. C'est ce qu'elle a dit. Mais qu'est-ce que c'est que le système lymphatique?
Le système lymphatique sert à drainer les tissus et à transporter les lipides issus de l'alimentation, mais il joue surtout un rôle crucial dans l'immunité de l'organisme. Et là, vous avez des photos pour vous dire, est-ce que vous pensez que leur système lymphatique est correct ou pas correct? Je vous laisse réfléchir dans votre tête. Attends, s'il est quoi? Non, mais attends, lui, il rebondit. Est-ce que leur système lymphatique est correct ou pas correct? Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Correct, pas correct, correct. Et là aussi, il faut que vous ayez un trampoline à élastique et peau à ressort. C'est très important. Et là, vous allez entendre pourquoi il faut à élastique et peau à ressort. Écoutez. Vous allez voir les comparaisons. Alors là, on voit lorsqu'on court sur le sol, regarde le graphique en arrière, tu vois que le choc est complètement dans les articulations. Ça, c'est un trampoline de ressort. Attends, mais plus fort, là. Les effets du rebound fit sur le corps et l'esprit. Quand tu fais du rebound fit, t'es super content. T'as les cuisses pas musclées, puis après elle est très musclée. Tu peux voir ici, je fais un petit rond. Et tu peux sauter dans les champs beaucoup plus haut, même quand t'as pas de trampoline. Et voilà. Bonsoir. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Je m'appelle Jack. Je vais te montrer des images. Maintenant. Attends, mais je vois pas de... Ça reste avec nous, ça. Hein. Quel est le point commun entre ces images, s'il te plaît? Je me permets de te tutoyer. Un outil à double tranchant, striptease du stripe. Dans le monde entier, travaillent en équipe, de jour comme de nuit, des techniciens à l'intérieur de ces pièces sombres que l'on appelle régie de production. Dans cette équipe, nécessaire au bon déroulement des programmes télévisés, il y a l'objet de notre presse, PowerPoint de LibreOffice. La mascotte de la régie, le héros de cette soirée, il fait la fierté de l'humanité. J'ai nommé l'opérateur synthé. Ou le CG. Brando, BFM TV, Stripe, I24 News, Flar ou Dramati, Cannes, Rachid Tachido, ça sent mal. Le CG ou caractère générateur est responsable de la mise en antenne de ces éléments graphiques. Il existe beaucoup de dénominations pour ces éléments graphiques qui représentent un outil stratégique dans le monde des informations. Permettant d'illustrer une image, de donner sens à un contexte parfois complexe, le Stripe est primordial. Étant donné qu'il me reste peu de temps, je vais m'attacher à trouver des fautes de Stripe et à vous les montrer, c'est tout, je trouve ça marrant. Très marrant. Très très marrant. Très... Bon, c'est bon. Exemple 1. L'erreur programmée, la boulette assumée. David Cameron, Human Disaster. Exemple 2. Quand tu te sens proche de lui, pas besoin de nom de famille. Alain s'est positionné en faveur du QLF avant le bureau politique de l'IMP, merci BFM. Quand tu dépasses les bornes. Voilà. Ça se passe comment dire. C'est Hervé Morin survivant. Quand tu n'aimes pas trop la géo. Voilà. Bonne soirée et merci à Dio Kaiku pour l'invitation. Voilà. Amsterdam, mon expérience. Vous vous racontez, en fait, on a fait un voyage à Amsterdam il y a pas longtemps, Adélie et moi. Je voudrais vous montrer comment je l'ai vécu. Dans la télécommande, elle est juste là, ouais. Donc pourquoi on y était? Odélia pour se reposer visiblement, et moi pour faire des conneries pendant qu'elle se repose. Donc, culture, donc je m'attendais à voir des trucs comme ça, donc des beaux bâtiments colorés et des vélos partout. Et ce qui m'est arrivé en fait, c'est que j'ai vu des trucs comme ça. Alors je vais vous expliquer. À Amsterdam, les gens ne mettent pas de rideaux même s'ils habitent au rez-de-chaussée. Du coup, on voit ce qui se passe dans leur vie, on voit ce qui se passe dans leur monde, on voit ce qui se passe dans leur maison. Oh là là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est-à-dire, imaginez-vous que vous regardez par la fenêtre là et que vous voyez quelqu'un en train de filmer votre immeuble et filmer votre vie. Surtout qu'Odélia s'amusait à m'amener dans des... s'amusait à m'amener dans des supermarchés néerlandais où tout le monde parlait en néerlandais. Vous imaginez, vous allez à Macolette en bas et vous avez un chinois qui vous prend en photo parce que vous êtes en train d'acheter votre houmous. Ouais. Voilà ce qu'on a fait. Donc on s'est reposé, des parcs, des fleuves, et je faisais des trucs comme ça.
Faut que je vous raconte, j'ai vu avant d'aller à Amsterdam, j'ai vu une vidéo d'un mec qui avait fait une putain de vidéo à Amsterdam. Du coup, je filmais des trucs comme ça en pensant que j'allais pouvoir faire la même chose. Sauf qu'il se passait rien dans mes vidéos. Voilà. Voilà. Donc des trucs comme ça, pas risqué du tout. Hein. Ah oui, c'est. Ou des trucs comme ça où encore une fois j'étais certain que je recevais l'Oscar pour ça. C'est beau Amsterdam. Hein. C'est beau, ouais. Bon, en même temps on avait commencé le voyage comme ça. Du coup ça se passait bien. Le mec se tape une barre en fait. Ouais, c'est ça. Le mec était mort de rire, on sait pas ce qu'il regardait, mais lui il était prêt pour Amsterdam. Oui, c'est pareil, C'est excellent. C'est excellent, c'est très bien. On va faire quoi, là? À part ça, on est normaux. Ça me fait penser à The Shining. Ouais, dernier jour. Par contre, elle est stylée cette vidéo. Ouais. Celle-là. La lumière, ouais. Là, c'est du temps. Là, c'est du temps. Ouais, Là, là, non. Bah, ça m'a pris 6 jours quand même. Ah. Merci. Ouais. Avant d'être designer, j'ai fait un peu de droit. Ok, bah c'est bon, j'ai le droit de parler. J'ai fait un peu de droit et il y a un arrêt qui m'a fait beaucoup rire et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais raté ma voix et qu'il fallait que je fasse autre chose parce que je rigolais devant des arrêts. Ah mais du coup ça... Ah voilà. Ouais mais voilà, c'est un TPE quoi. Donc le lancer de main, c'est une attraction d'origine américaine australienne qui est pratiquée dans les bars, dans la discothèque. Donc on rembourre un an. On met un casque. Une vraie personne? Oui, Une vraie personne. c'est volontaire quoi. Il est coiffé d'un casque et il a une tenue rembourrée et le but c'est de le lancer le plus loin Ils possible. sont volontaires? Bien sûr, ils ont payé. Ok. C'est évident. Les nains. Excuse-moi, merde. Donc, est-ce que c'est légal? Donc, en France, c'est plus légal depuis un arrêt de 1995 du Conseil d'État qui a interdit le lancer de main parce que c'était quand même un outrage à la dignité humaine. Même si le nain était volontaire pour se faire jeter, se faire sauter. Ouais. Aux États-Unis, il y a une association des Little People of America, c'est une association de petites personnes quoi, qui ont déclaré que ça devait être illégal. Donc, dans la culture populaire, il y a beaucoup de références au lancer de main. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y a des références. La première fois, c'est dans les mines de Moria, quand le nain Gimli déclare à Aragorn « Personne ne lancera un nain, pardon. » Et il le fait. Et une seconde fois, lors de la bataille du gouffre de Helm, lorsque Gimli autorise Aragorn, en lui faisant promettre de ne rien dire à Legolas, de le lancer pour partir à l'attaque de l'armée de Je Saruman. me fais mon premier château, les gars. Et tu comprends pourquoi il faut voir le Seigneur des Anneaux? Ah, mais vraiment. Juste pour ça, juste pour ça. Bon, je fais vite. Dans la série H, il y a aussi des références. C'est précis. Dans le film, Moi, Michel, j'ai milliardaire. Mais aussi dans le Loup de Wall Street, bon, ça, c'est une scène qui est assez connue de tout le monde. Ah ouais, de ouf. Donc, quelques petites images de lancer de nains au cinéma et dans la vie réelle. Superman, il est pas mal. Hein. Donc, C'est excellent. la première, vous la connaissez. Bon, les autres sont un peu moins connus. DiCaprio qui te balance sur un mur. Non, mais Encore t'imagines, tu d'autres racontes ça à tes exemples. potes, ils te croient pas? Ce sont de vrais exemples. Et donc, je vous ai mis un petit extrait de l'arrêt de Mort-Centurange parce que, quand même, c'est un sujet très sérieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est un vrai truc que t'as eu en cours, ça? Il est Je peux le dire rémunéré. vite parce que je suis au deuxième shot là. Il est rémunéré pour se laisser lancer Oui. toute la soirée. C'est Oui, donc voilà. Donc, en gros, ce monsieur J'allais est dire. totalement volontaire. Et le débat portait sur la question du consentement à l'atteinte de sa propre dignité. ça paye combien? Ça, c'est le petit extrait de l'article quand même. Il y a encore beaucoup d'extraits. Considérant que l'attraction de lancer de nain consistant à faire lancer un nain par des spectateurs conduits à utiliser comme un projectile une personne affectée d'un handicap physique est présentée comme telle, blablabla. Donc en gros, voilà. Merci. Lola. Meilleur
présentation Lola. Oh non, c'est pas nous. Les cons, putain. Lola en haut. Et Ariel pour. Plus drôle. Meilleure présentation Lola, plus drôle Ariel. Deuxième encore. Putain, mais là, Meilleure présentation Daniel, plus drôle Chir. Bravo, t'as perdu. Meilleure présentation moi, Jérémy. plus drôle Chir. Qui c'est qui a voté pour toi? Je sais pas. Ouais, c'est F, ça. Il y a moyen. Meilleure présentation Jérémy, plus drôle Chir. Meilleure présentation Jérém, plus drôle Chir. Oula. Moi, je sais pas qui. Il est à côté de moi. Je suis tellement pas Meilleure présentation Jérém, plus drôle De toute Ariel. façon, toi, tu peux pas, t'existes pas, t'avais pas présenté. Oui. Meilleure présentation Shirley, plus drôle Lola. Et dernier. Meilleure présentation Lola, plus drôle Ariel. Ariel, c'est cool. Ok, donc Jérém, meilleure présentation. Ok, du coup on a un problème. On a un problème pour le drôle du coup. Il faut trouver un moyen de départager Shirley et Ariel. Non, mais c'est pas grave, moi je donne la place à Ariel. Non, moi je donne la place parce que j'ai. Moi je dis vous la refaites. Non, mais vous taisez. Vous la refaites et on verra ce qui est. J'ai fait une grosse connerie. Quoi? J'ai oublié d'Afkashir sur une des photos. Et bah tu vois. Elle revient. Galanterie obligée. Meilleur temps. Alors, en dernière position, et Yoav en a fait les frais. OD, 4 minutes 55. 8, 4 minutes 46. Eve. Septième, avant-dernier. Bah, on peut dire qu'elle aussi, elle est arrivée en retard parce que 4 minutes 30, voilà. 6. Apparemment la plus drôle. J'ai nommé Chir. 4 minutes 19. Mesdames et messieurs, pour la 5e, je vous demande si vous avez appris quelque chose ce soir. J'ai nommé Roxane. 4 minutes 06. Alors apparemment, mon gars, c'était la meilleure présentation. Jérémy, 3 minutes 52. Sur le podium, monsieur, je me prends pour Tarantino là. Yo, 3 minutes 57. On remarque que c'est très serré là. Deuxième, mon chutaf de cœur Ariel, 3 minutes 46. Et il tape, oui. Ce qui nous laisse Daniel. 2 minutes 43, votez Lola, mesdames et messieurs. Votez elle. Pourquoi elle?